Hey, salut, c'est Major Mouvement, hyper content de vous retrouver dans le Health Academy, cette émission qui teste vos connaissances dans la santé, le bien-être et le sport et qui accueille des invités qui vont nous faire mourir de rire. On traite des sujets sérieux mais sans se prendre au sérieux. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre partenaire du jour, les laboratoires dermatologiques La Roche-Posay, une marque française prescrite par les dermatologues. La marque propose des soins dermocosmétiques destinés aux peaux sensibles. Certains produits sont recommandés et testés dès la naissance. Disponible en pharmacie et en parapharmacie, retrouvez ce partenaire de confiance dans la description avec évidemment plus de détails et le lien vers leur site internet officiel. Bienvenue dans le Health Academy. On va quand même répondre à... On va faire ça ensemble. Si je suis à la salle et que je vois une meuf en train de faire pipi pendant qu'elle a fait un soulevé de terre, ça m'inquiéterait. Donc de toute façon, j'arrive même pas à regarder les vidéos des gens qui tombent. En tant que pédiatre, je peux pas accepter ça, moi. Alors, quand elle retombe, c'est hyper dangereux, c'est le titre de ta sextape. Merci à tous. Je trouve ça hyper drôle. Aujourd'hui, nous allons parler du sport, du bien-être et exactement de ce qui se passe dans votre périnée lorsque vous faites du sport. Mais pour ça, je suis accompagné de très très belles personnes, des plus beaux spécialistes que nous avons pu rencontrer. Je parle évidemment d'abord de toi, Jules. Tu es dans mon top 1 de mon top 1. Merci, mais je sais par rapport aux deux femmes qui sont là, on je est pense d'accord. qu'on est tous d'accord. Marine L'Orphelin, médecin généraliste, sportif aguerri. Oui, on essaye. C'est quand même la seule personne, elle est venue, elle faisait des burpees tous les 20 mètres. Non, c'est pas parce que je suis arrivée en tenue de sport que j'ai fait du sport. Mais C'est ça la petite astuce. Charline, sage-femme, Oui, c'est moi. qui est sage-femme Exactement, et qui s'appelle Charline. et qui s'appelle en cours de sportif d'aguerrissement. En cours. C'est pareil, tu Non, cours je tout le fais temps. du sport, je fais Attends, elle du est sport. super sportive, elle court Oui. beaucoup. C'est bizarre que tu aies autant besoin de te justifier. C'est ça, il y a un truc. Ah, c'est comme la confiture, tu connais. Hein. Voilà, exactement. En parlant de confiture, Jules, Ouais. qui est pédiatre. Pédiatre, c'est ça, je m'occupe des enfants, hein, Ouais. c'est comme ça, c'est mon job. Et moi aussi, je fais du sport. Moi, je fais du run net. Tu connais le run net? Non. Moi, je te raconterai, je te ferai un petit. J'ai ramené mon set après. Ok, cool. C'est toujours bon signe quand il y a un mec qui me regarde droit dans les yeux. Ça. Je te montrerai. J'ai une émission spéciale pour vous. On va parler de sport, évidemment. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'acteur et le créateur de contenu qui nous fait mourir de rire. Tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Cette question me met mal à l'aise Vous avez consommé des stupéfiants ou de l'alcool? Cette question me met mal à l'aise. Sortez du véhicule. Oui, monsieur l'agent. Mais aussi qui nous fait parfois chialer, Paul Deby. Paul, je t'invite à rentrer. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? forme, Ça va, bonjour, Paul? bonjour. Salut Paul. Salut, Salut. ça va? Alors, Paul, qui es-tu? Qui êtes-vous? Est-ce que tu préfères qu'on te vous voit, qu'on te tutoie? Qu'on me vous voit, s'il vous plaît. Tout le monde, hein. Vraiment, il y a un truc de... Non, monsieur Paul, s'il vous plaît. Non, on se tutoie. Non, je me présente, Paul Deby. 28 ans, acteur et scénariste. Et accessoirement créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, à Cool. peu près tout ce que je fais. Tes connaissances en sport aujourd'hui? Plutôt bonne, plutôt bonne. J'ai pratiqué pendant assez longtemps du football américain Ok. à haut niveau. J'ai joué pendant 10 ans et maintenant je me suis orienté vers du jiu-jitsu brésilien. Mais oui! Voilà. Jiu-jitsu brésilien. Vous êtes dans la même salle ou rien à voir? Alors en fait, c'est un sport et tu peux le pratiquer à différents Vous êtes dans le même club ou Non, pas? mais je me suis dit, c'est peut-être comme ça que vous êtes rencontrés, j'en sais rien. Non, Ça aurait c'était- pu, Ouais, ça aurait mais, pu. On mais n'avait pas les kimonos. on n'avait pas les kimonos. mais on se mélangeait beaucoup. beaucoup de transferts. En fait, ce que vous savez pas, c'est que tous les invités que j'invite, c'est des mecs que j'ai croisés en boîte échangiste. Donc ça crée tout de suite. Eh ben, Des génial. liens Au moins, ils de seront à proximité. l'aise. Et on va jouer à un jeu. Il y a aussi un chroniqueur autour de cette table que j'ai rencontré en boîte échangiste. Je ne te laisserai pas dire qui c'est. On n'en dit pas plus, Greg. On avait dit pas sur YouTube. C'est qui? Non, on s'est jamais rencontré dans une... Alors vous le savez, moi, mon vrai combat, c'est celui de la sédentarité, un peu comme Iron Man. C'est qui l'ennemi d'Iron Man? L'ennemi d'Iron Man. C'est la sédentarité aussi. C'est... J'allais dire. J'allais dire que c'est le grand méchant, c'est Thanos pour tout le monde, non? Waouh! Waouh, t'es. Dans Avenger. Alors, donc, mon ennemi à moi, c'est la sédentarité. Et vous le savez, je dis toujours à tout le monde, le bon sport, c'est celui que vous faites. Mais j'ai regardé un peu ce qui se passe quand même sur l'Internet. Et en fait, il y a des limites. Il y a quand même certains sports qui sont pas très bons pour ton corps et pour ta tête. Donc là, je vais vous montrer des images de sport et vous allez me dire, d'après vous, do and don't. Est-ce que ce sont des sports que vous recommandez pour vous ou pour vos patients?
Tu as des patients, évidemment. J'en ai plein. J'en ai au moins 8. Dans quelle spécialité? Allons, on regarde l'émission. Donc, vous allez me dire si vous les recommandez ou pas. Donc, on est sur du lancer de menhir. Oui. De menhir est un perso, peu. je l'avais. Hein. Tu l'avais? Dans la forme de la pierre, je l'avais parce que je m'y connais très bien en Ouais. forme de pierre. Ouais. Et ça, c'est un mini menhir en fait. Ça s'appelle. Moi, je D'accord. trouve que les gens sont quand même vachement en confiance dans le public. Ils ont l'air super contents et ils sont pas loin. hein. Ils Parce sont que- pas très loin, effectivement. Il y a Pas surtout dévier, hein. beaucoup de monde et ça m'inquiète. Alors, on est quand même sur des menhirs qui peuvent peser jusqu'à 10 kilos Sur pour des les beaux enfants menhirs. et 25 kilos pour les adultes. Hein. Ah oui. D'accord. Ah, parce 10 que tu kilos dis pour les les enfants. enfants. On a pas Parce vu qu'on a des d'enfants. enfants. En tant que pédiatre, je peux pas accepter Leurs ça, moi. enfants, Alors, on lance- leurs enfants, c'est Obélix. Donc, Marine, le lancer de menhir, c'est un do ou un don't? Je trouve ça hyper drôle. Un peu moins pour les gens qui sont autour, parce que c'est hyper dangereux. Faut rester dans l'axe, quoi. Et donc, je serais plutôt sur un don't. On est sur un sport tradi. Voilà. Voilà. Tu t'es pas mouillé. On est sur un don't, mais faites-le un peu comme si vous voulez. Merci beaucoup, Marine. Alors, je vous propose un autre sport, là aussi, qui fait appel à notre patrimoine alimentaire à tous, le cheese rolling. Ok, je Donc, l'ai. en fait, on lance un fromage. J'ai connu cette activité. J'ai déjà vu, c'est horrible. Tellement casse-gueule. Oh là là. Oula. Ah oui, tout le monde. Ah ouais, moi, j'ai Et trop le du but, mal à donc, c'est de regarder les gens descendre le qui plus tombent. vite possible, c'est ça? Jules, on va c'est pas de ta C'est l'attraper le participation, fromage. visiblement. Ouais, j'ai été arrêté 6 mois après. Courir en descente. Tous les deux, vous faites du trail, on est d'accord, il y a des vraies techniques de Bien sûr. courir en descente. Rarement après un Il y a la fromage. roue. Mais Il y a là, la il roulade, court là pas, là, il se jette en fait. Les genoux c'est sont en chaud. train Ouais, de. moi j'ai trop du mal avec les vidéos des gens qui tombent, je suis désolée. Vous avez vu le mec au premier rang? Ah Il oui, a ah clairement non. un sac à dos, il va en cours. C'est un gars. il va en cours. C'est son 4. Alors, Charlène, on est sur un doux, sur un don. Tellement violent. Alors là, moi je dirais donc, de toute façon, j'arrive même pas à regarder les vidéos des gens qui tombent, Tu mais devrais, même c'est les hyper plus. incroyable. Ah, je Ouais, déteste. Je déteste ça. Non, non, sur un don't. Alors autant, parfois je parle de périnée, mais là c'est vraiment pas pour le périnée que j'ai peur. Vraiment, don't, 1000 fois don't. On va changer de vidéo avant que Charlène Tourne nous de fasse un l'œil. vrai controverse sur le plateau. Putain, mais plus on la regarde la vidéo, plus il y a des trucs à. C'est horrible, tu revois des mecs que t'avais pas vus. Oui, oui, oui. Alors, j'ai un dernier sport à vous proposer. Celui-là, je pense que vous le connaissez. C'est du lancer de bûche. Est-ce que d'après vous, Ah, c'est mais bon? c'est pas une Alors bûche. ce n'est pas une. Mais c'est du Ouais, lancer de c'est trois. C'est un lancer de poteau électrique. C'est vraiment- J'avais la même vanne. C'est un poteau électrique Alors, qui manque dans ma rue. Regarde. C'est ce gars qui l'a volé. Il est parti avec. Il est parti avec. T'imagines, t'appelles la police. Oui, bonjour, il y a un mec en jupe qui enlève tous les poteaux. électriques J'allais de dire, ma- ils ont une tenue traditionnelle quand même de Oui, lancer. c'est ça, C'est en Écosse, ouais. Voilà. C'est en Écosse. Je dois vous dire, moi j'ai dit bûche parce que j'ai une très grande cheminée chez moi. J'ai une cheminée de 25 mètres. C'est ce genre de bûche. Ça, c'est mes livreurs qui débarquent. Depuis que j'ai percé sur YouTube, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées pour moi. Je peux intervenir? Bien sûr. Je crois que j'ai compris le principe parce qu'il y a un principe. Regarde, ils doivent le mettre droit. Ouais, ça doit Ah, le oui, tenir. ça. C'est pas ouais, très. ouais. Oui, pas très. Elle est pas folle mon intervention, mais. Non, c'est bien, c'est bien. Et c'est extraordinaire en fait. Faut que ça tienne debout Tu peut-être. sais, comme le challenge où les gens le font C'est avec ça. la bouteille d'eau. Flip bottle, ouais, c'est ça. Bah là, c'est C'est la. un ta Tron bûche. Tron Flip la bottle. bûche. Yeah. Jules, Ouais. on est sur un doux ou sur un don't? Alors on est sur un doux pour le kilt, parce que ça j'adore. Ouais. On est sur un don't sur le côté, tu vois la bûche là qui retombe, qui peut retomber sur lui. Parti Après, sur une bûche, hein, t'as remarqué? ouais, pas c'est ça, une une bûche, grande bûche. C'est le Mais- titre de ta sextape. C'est exactement ça. Mais moi je suis sur le côté, elle retombe, c'est Ouais. hyper dangereux. Ouais. Quand elle retombe, c'est hyper dangereux. C'est le titre de ta sextape. Merci à tous. On a un poids de bûche qui varie entre 45 et 80 kilos. Waouh. Ah, quand même. Ouais, Oh, ouais. je trouve ça très Pas impressionnant. évident de lancer à bout de bras. hein. Comment il Et, la tient. et alors autant, moi je vais donner mon avis de kinésithérapeute, autant sur les deux premiers c'était vraiment mauvais. Là je pense que sur la chaîne d'extension et l'explosivité, je pense que c'est un très bon sport sur le dos. Évidemment, on commence petit, on commence le sport avec des allumettes, puis des cure-dents. On monte en charge pour arriver avec des poteaux électriques. Vous avez des sports plus typiques, plus atypiques vous, à nous proposer autour de la table? Paul, le jiu-jitsu brésilien, Exactement, depuis 4 mois. Ça me plaît énormément. Le JJB. le JJB, os. Quand on comme s'y on connaît, on dit JJB. Et non, c'est un sport exceptionnel. On se croisera peut-être au championnat de France, Et très bientôt, très bientôt. en octobre peut-être. C'est souvent en juin. Tu peux venir en octobre, il y aura moi. J'ai voulu lancer une date. Comment il a lancé, il a bluffé, c'est terrible. En octobre, peut-être non, en juin, ok. Bon. Marine, toi, quel est ton sport? Moi, je fais pas mal de sport, mais un sport original que j'ai pratiqué un peu en Nouvelle-Calédonie, c'est le wing foil. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est avec une petite planche de surf, avec un foil accroché dessus et une aile qui nous permet d'accrocher un peu de vent et de nous soulever et d'avancer. Et du coup, on a l'impression un peu de voler, quoi, tapis volant. Paul, on te connaît notamment pour tes petits sketchs sur les réseaux sociaux.
Ok. Bouge pas. Essaye de merde, TikTok, merde. Là. Comment survivre si vous sautez d'un avion sans parachute? Si vous apercevez un vautour ou un aigle royal à proximité, tentez de vous accrocher fermement à ses griffes. Notez cependant que cette technique ne fonctionne pas si vous êtes obèse. C'est quoi, c'est un épervier? C'est un aigle royal? Qu'est-ce que c'est ce truc? Et il vient vers moi? Je suis en surpoids, ça va pas le faire. Où tu as toujours la phrase juste pour te moquer des gens où tout le monde a envie de se moquer d'eux. Tout en restant bienveillant. C'est le. Mais non. on voit dans tes yeux que tu l'es pas du tout. Pas trop. Et du coup, Non, c'est de la bienveillance. Jamais sur le physique, jamais sur quoi que ce soit. C'est toujours des gens qui dépassent un peu déjà les bornes et qui font des choses qui sont pas correctes. Donc je me permets de me moquer d'eux gentiment. j'ai vu récemment un de tes posts sur une jeune femme qui parlait de la chiropraxie. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai été voir une chiropractrice. Bien sûr, bien sûr. Bah, et jeudi soir, pareil, on allait voir un orchestre exceptionnel, avec des danseurs qui faisaient une chorégraphie, mais tu aurais vu ça, un tel charisme parmi les personnages, c'est impensable. Chiropraxie, très important. T'as dû apprécier ça, Greg. Quand il y a des petites coquilles, on se moque gentiment. C'est toujours. Et après, les personnes m'écrivent et on discute. Pas te faire enchouler. Ouais. Bah écoute, oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. Cordialement. J'ai de la chance, c'est toujours, ça se passe toujours bien. Est-ce que de temps en temps tu vois des sports débiles? Plein. Vu que on m'envoie toutes les vidéos d'internet et je passe pratiquement mon temps à éplucher ce que je pourrais après poster et montrer aux gens. J'ai vu des sports de fous. Il y a eu le air poney, c'est une peluche avec un bâton et à fond du poney. Oui. Elles font de l'équitation, quoi. L'équitation. Un parcours d'obstacles. Ça c'était fou, ça a bien marché. Marine, en parlant de harponnet, c'est à toi de faire la prochaine chronique. Alors Marine, j'ai un petit gage à te proposer. Cette petite balle envoie des décharges électriques de manière aléatoire. D'accord. Donc tu vas lancer ta chronique Ça fait super peur. et nous on va se la passer à tour de rôle. Quoi? Ok. Et de temps en temps, certains d'entre nous vont prendre la balle et ça va envoyer des petiines décharges. Donc on va devoir Voilà. en plus réanimer. Voilà, à tout Les moment, personnes c'est sur pour le ça qu'il y a autant plateau. de médecins. Non, c'est juste des piles LR6 qui sont à l'intérieur. Ok. Donc Marine, je t'en prie, à toi l'honneur. Mais Tu moi peux- aussi, je tu prends peux- la balle. Ah oui, on se la passe tous. Vous êtes dur. Moi, je suis On une se la chouchotte, hein, passe les tous. garçons. Tu peux lancer ta chronique. Attends. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, de Ça manière fait complètement super aléatoire. flipper. Ouais. T'en as pris une ou pas encore là? Je suis en train de, Là, je ça suis va en pas train de tarder. serrer Elle mon est périnée, j'ai peur. C'est une émission de santé ou de torture? Je sais pas ce que c'est, là. Et donc pour cette chronique, déjà, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez la différence Oh là là, moi je joue pas à ça. Il faut que j'y aille. Justement, J'ai les enfants à les je chercher. t'accompagne. Je suis Très bien, mais Elle pleure. au cas où. C'est des courants de. C'est tiens, des mon enfants. Paul. Bah, du Tiens, coup, mon Si, Paul. Paul, je t'en prie. Allez. allez. Non, mais on va quand même répondre. Prise directe. Non, mais quand même répondre. Moi, Non, mais les amis, Tu la gardes un peu. Ça surprend. Vas-y Marine, je on va te quand même répondre à la question. Oui. Est-ce que vous connaissez Alors, la moi, différence je entre suis pas sûre. sport et activité physique? On va faire ça ensemble. Ok, on fait. Entre activité physique Uh-huh. et activité sportive. Ils font ça à Bah, deux, ils sont trop l'activité mignons. physique, ah bah vas-y Paul, je t'en prie. T'as Non, levé la bah, main je- et tout, je après, t'en c'est prie, t'es notre Ouais, invité, il a- t'es notre invité. Il a fait ça bien, il a fait ça bien. Non, je me lance, on sait rien, peut-être que je vais dire une bêtise. J'ai pas la définition exacte, mais une activité physique, c'est quand on met le corps en marche, par exemple. Ouais. La marche est une activité physique, mais Ouais. pas forcément sportive. Parce que, je sais pas, il y a une question d'intensité au niveau du cœur, du corps. Il peut y avoir une question d'intensité, mais par rapport à- la différence, elle est encore plus facile que Ok. celle-ci finalement. Quelqu'un de très bête. Non, bah non, au contraire. Non, Moi, au j'ai contraire, je te l'impression dis, que c'est tu encore gagnes plus du simple temps. que ça. Ah, t'essaies de... Ouais, essaye de faire conduire. Reprends la balle. Tu l'as senti ou pas? Non. C'est le trou du magasin. Et donc l'activité physique, tu l'as bien dit, c'est une activité de mouvement, voilà, Ok. quand le corps se vois, met façon en simple. mouvement et qui va induire une dépense d'énergie supérieure à la dépense d'énergie quand tu es au repos. Là, on est assis sur notre chaise, on ne dépense pas grand-chose. Quand on marche, forcément, on va avoir une activité physique, on va dépenser de l'énergie. Et le sport, c'est une discipline, c'est une activité physique organisée avec des règles du jeu. Donc voilà, c'est des disciplines différentes. En fait, le sport, c'est juste l'idée que c'est organisé et qu'il y a des règles du jeu et voilà, que ça peut être pratiqué en compétition. Ok. J'y étais Si je peux me presque. permettre pour la suite de ta chronique. Ça m'arrive. Merci, permets-toi, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que vous connaissez les recommandations d'activité physique
pour être en bonne santé. Décidément, j'arrive pas à me contrôler. Hein. C'est super bizarre. Mais tu le fais vachement bien, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ok. T'aimerais bien tenir. On va reprendre un petit peu les choses sérieuses. Essayer de... Ouais, parce que là, on parle quand même de On parle quand même de trucs. recommandations Quelles pour sont être les en bonne santé. recommandations? C'est celle de l'OMS, Alors, l'Organisme mondial de la santé? Tout à fait, celle de l'OMS. Alors déjà, l'OMS recommande de pratiquer une activité physique régulière pour toutes et tous, quel que soit l'âge et quelles que soient les capacités physiques. Qu'on ait un handicap, qu'on ait une pathologie particulière, enfin une maladie, tout le monde devrait pratiquer une activité physique régulière. Les Déjà, enfants, ça, c'est la base. les femmes enceintes enfants, et les femmes seniors. enceintes, exactement. Pourquoi? Parce que y a des personnes qui souffrent de maladies, qui ont des douleurs articulaires, par exemple au genou, etc. Et qui vont s'arrêter de pratiquer une activité physique parce qu'ils vont se sentir limités, qui vont se dire non, j'ai trop mal, il ne faut pas que je force, j'arrête de pratiquer. C'est plutôt le contraire. Tu es d'accord avec moi là-dessus. Le mouvement, ça fait du bien. Et donc les recommandations pour la population générale, c'est 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, au moins 5 fois. Donc en fait, ça fait 30 minutes 5 fois par semaine. Activité modérée, pour que tu expliques un peu aux gens, ça va être quoi? Ça va être une marche rapide, ça va être... Exactement. Ça ne va pas être la marche, effectivement, où on papote avec son voisin tranquille. C'est une marche active, rapide, qui va engendrer un petit essoufflement. On est quand même capable de parler quand on fait une activité physique modérée. Donc par exemple, même la course à pied, si on est capable quand même de papoter avec le voisin, c'est qu'on est à bonne intensité. Et ça doit quand même accélérer un petit peu le cœur. Ça doit faire travailler le cœur et les poumons. Et c'est les mêmes recours pendant la grossesse. Ah bah voilà. Ouais. Je me levais un peu, moi, Ouais, d'ailleurs. exactement. Je vais faire 25 squats. On se remet tous d'aplomb. Il conseille aussi de mélanger les types d'activités physiques avec des activités physiques qu'on va appeler aérobie. C'est un terme un peu technique, mais en fait, ça veut juste dire que ces activités-là vont engendrer une augmentation du rythme cardiaque, une circulation du sang un peu plus importante, et donc une consommation d'oxygène plus importante. Et donc, c'est des activités qui vont faire travailler, en gros, le cardio et le respi. Donc, c'est la natation, la course à pied, le vélo, ce genre d'activités-là. Et en combiner aussi à côté des activités d'anaérobie, de renforcement musculaire, en fait. Donc des activités où on va être à moins intensité au niveau cardio, mais on va travailler un peu plus les muscles, les articulations et renforcer les os. Et ça, c'est assez nouveau finalement pour les gens parce qu'on pensait pendant longtemps que porter du poids était mauvais pour les articulations et c'est souvent nous, professionnels de santé, qui avons véhiculé ce message-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que la masse musculaire, alors ça se construit principalement en portant du poids contre résistance, l'exercice contre résistance de manière générale, sur un JJB quand tu vas tirer une toile de kimono, sur de la course à pied quand tu vas monter un dénivelé, en fait, tu as besoin de masse musculaire. C'est aussi hyper bon pour le corps. Tout à fait. Et est-ce que vous connaissez les bienfaits de l'activité physique aussi sur le mental? J'avais lu il n'y a pas longtemps que c'était aussi un remède contre la dépression. C'est vrai que le sport m'aide beaucoup. Quand je ressors du sport et que je me suis donné, il y a un sentiment d'avoir fait quelque chose de ma journée de concret, d'être beaucoup plus apaisé, quoi. Tu as tout à fait raison. Du coup, effectivement, l'activité physique a été étudiée sur des patients qui souffraient de syndrome dépressif et ça a vraiment démontré des bénéfices. Donc aujourd'hui, c'est considéré comme un traitement de la dépression, un véritable traitement. Donc on pourrait le prescrire à nos patients en disant, voilà, il faut vous mettre au sport. Alors bien sûr, avec donc des recommandations précises pour aider ces personnes qui... En fait, quand on est en dépression, on va avoir du mal à engendrer une action, à se motiver. Donc, c'est bien d'être accompagné dans ces cas-là. Pour les patients qui sont atteints de troubles mentaux un peu plus compliqués, comme la schizophrénie ou des troubles bipolaires, l'activité physique est aussi fortement recommandée, mais du coup, va être principalement encadrée. Et donc, ces patients ont besoin d'être accompagnés par des enseignants en activité physique adaptée qui ont fait des formations spécifiques pour savoir accompagner ces patients donc, qui souffrent du cancer, de certaines maladies. Voilà. Dernière petite info qui peut vous plaire. Ah, j'aime bien. Je me mets en... Il y a un buffet à volonté après, c'est ça? On va parler libido et sport. Est-ce que vous pensez que pratiquer une activité physique, ça a tendance à booster votre libido ou plutôt à la diminuer? Moi, c'est-à-dire que maintenant, j'évite d'avoir des shorts trop moulants. À la fin de mes entraînements, ça me booste vraiment ma libido. Ça booste les autres. C'est gênant. Et du coup, ça repousse les autres. Tout le monde est motivé, ça c'est incroyable à la fin. Moi, Il y a cet élan de générosité. Ah ouais, c'est gênant à la fin. Ah non, mais vraiment,
Ah oui, ça me booste ma libido très très fort. Ah ouais? Ok. Ah, c'est pas une vanne. Non, c'est très premier degré. Je crois qu'il est Alors, vraiment on n'ira premier pas degré. au JJB ensemble. Moi, je dirais que c'est qui tout double. Eh ben, c'est un peu ça, Ouais. effectivement. Et Tu ça, as genre, raison. Paul, l'étonnement de Paul. Ah ouais? Non, je pensais vraiment qu'il y avait un truc tranché et c'est vrai que s'il y a les deux, je peux comprendre. Mais c'est un peu les deux. Tu as raison, puisqu'une activité physique modérée, à intensité modérée et une pratique régulière sans s'épuiser a des bénéfices sur la libido, a tendance à booster la libido, tout simplement parce que pratiquer le sport fait sécréter plus de testostérone. Et c'est ça qui donne le désir sexuel. Par contre, il y a des études aussi qui ont analysé notamment des sportifs à haute intensité comme des marathoniens. Et dans ces cas-là, les personnes qui donc, ont couru un marathon avaient moins de libido que les coureurs moins intenses. La conclusion de ta Faites du chronique. sport, Faites tout du simplement. sport. Ça vous fait Que du dire de bien, plus non, ça vous fait du bien au corps, au mental et à votre libido. Alors j'ai une petite surprise pour chacun d'entre vous. Ah. C'est que on a quand même une différence entre sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, où les gens, quand ils font du sport sur les réseaux sociaux, ils ne suent pas, ils ne transpirent pas, ils sont beaux. J'ai donc des photos de chacun d'entre nous en faisant du sport Allez. avec la vraie tête des sportifs. C'était pour ça Donc, Charline, qu'on m'a demandé de... Ah bah là, c'est la transpiration. Hein. Voilà. Laquelle il a sélectionné de moi, j'ai hâte. Marine, Oh! Ouais, vraiment, j'applique le principe du rouge tomate très régulièrement. Marine, tu sais, moi, tu me rappelles, c'est ce moment de ta vie où tu es adolescente, où tu vas en camp de tennis pendant une semaine et tu dois envoyer une carte postale à tes parents. C'est vrai. C'est la casquette. C'est la casquette. C'est la casquette qui fait tout, c'est la casquette. Petit sourire. C'est l'accessoire anti-transpi. Alors, celle-là, on n'est pas obligé de la passer, mais Il est j'avais énervé, mis ce de gars. la crème 50, c'est hyper important. C'est pas la chronique du jour, mais c'est hyper important. En tout cas, on sait que tu avais mis une casquette, ce qui était une bonne idée. Exactement, vous voyez, j'ai juste le petit trou de la casquette, elle était à l'envers. Mais, Ouais, il y a la trace. c'est terrible. Pourtant, j'avais mis de la crème 50, mais probablement pas assez fréquemment parce qu'il faut en mettre hyper régulièrement. D'autant quand on sue, en fait, c'est comme quand on va se baigner, on va en perdre. Donc, le mieux, c'est d'en remettre toutes les 30 minutes, toutes les heures pour pas finir comme moi, quoi. Alors, Paul, j'aime beaucoup quand tu parles, Paul. Oui. Oui, j'ai envie de te vous voyez parce que tout de suite, vu ce qu'on a sorti comme dossier pour toi, Vous avez pas mis les 3 quand même que j'ai envoyés. Ah là là, il est beau. Ah purée. Mais tu Ça, pleures ou tu sues là? Alors, c'était le casting que tu faisais à gauche, non? le contexte, c'est des photos de ma story proche Instagram. Oh. Donc Oh, là, wow. vous êtes dans l'intimité de ma vie et je sors d'un hit training que j'ai fait cet été encore, il faisait 36 degrés Oh, et wow. je suis mort et ça se voit un peu le désespoir sur mon visage. Ouais, on Je voit que tu t'es- on partage voit la que tu t'es même donné. joie que Jules. Comment vous voulez que les gens vous croient quand vous avez fait du sport, c'est bon pour Ouais, vous? c'est vrai qu'on n'est pas sur. on n'est pas gaulerie là. On n'est pas très On est gaulerie, quand mais même plus proche du mugshot avant l'emprisonnement que de la bonne séance fitness. à gauche, on dirait que je suis accoudé à un bar et que ma femme m'a quitté et que je suis là, désespoir absolu. Voilà, mais très belle séance de sport, mais j'étais très heureux après. C'est flagrant. Bah, Ok, le donc plaisir aussi, hein, le plaisir. On On en va reparle, le hein, le plaisir. plaisir, c'est pas tout de suite qu'il arrive. Hein. Ouais. Bon, c'est dans les minutes qui suivent quand même. Donc ça, c'était juste après un entraînement de jiu-jitsu. Je crois que c'était parce qu'on m'avait tellement étranglé avec tout gonflé. mon flux sanguin dans le visage, je pense. Non, mais t'as dit un truc important, ouais. Il faut savoir se projeter aussi, faire un peu de la visualisation positive pour se motiver à faire du sport. Parfois, on n'a pas envie d'y aller, clairement, tous ici, on le dit. Des fois, on a la flemme, comme vous. Mais moi, je me projette et je me dis, je vais me sentir tellement bien après. Ça va me faire tellement bien sur le moment aussi de prendre l'air dehors et tout. Donc, faut, voilà, Tu te forces un peu au début et ouais, après. visualisation positive. C'est souvent les premières minutes qui sont les plus dures. Hein. Moi, j'ai Exactement. remarqué que au début, t'as pas envie de te lancer, t'as pas envie de te mettre en tenue, t'as pas envie de bouger. C'est pareil pour le sexe. Non, je rigole. Moi, j'ai jamais pas eu envie, moi, personnellement. Non, mais Personnellement. des fois, il faut se mettre un peu dedans. Faut se mettre un peu Moi, je dedans, pensais que ouais. tu voulais dire les premières minutes sont les. Ok, on est sur un. Bon, non, mais Ce sera, je vous rassure. Elle fait vraiment ça, elle fait bon allez ok bon. Allez. moi, j'ai tenté une vanne. Non, c'est mais pas c'est grave. très drôle, Marine. Ce sera le Vous avez sujet pas d'une rigolé prochaine émission. Restez évidemment pour les prochaines émissions où Marine nous dévoile tout. Comment relancer votre libido sexuelle. On passe maintenant, les amis, à la chronique de l'invité. Les amis, je vous propose un petit jeu. On a eu des projections de ce à quoi ressemblerait l'être humain en l'an 3000. Et je vous propose d'essayer ensemble de le reconstituer. Je vais vous proposer des évolutions qu'on aurait eues ou qu'on aura sur certaines caractéristiques physiques et ensemble, on va essayer de deviner quelle est la bonne réponse. Alors, le premier changement qu'on aura sur l'homme
de l'an 3000, c'est nos yeux. Nos yeux ont prévu d'évoluer. Première proposition, est-ce que vous pensez que nos yeux vont évoluer de manière à ce qu'on devienne tous myopes? Deuxième proposition, Pas mal. Il y a des à chances. ce qu'on ait une deuxième paupière? Hein Ah. Pour Une faire quoi? troisième proposition, ultra pratique, à ce qu'on ait des QR codes intégrés dans la pupille pour beaucoup plus facilement avoir les menus au restaurant sans avoir à sortir le téléphone, capté, pas capté. J'ai un Wow. doute. La 3, le QR code pour Paul. Non, la première, je pense. Ouais, Myop, c'est la Charline première. Bah, j'avoue que les cils, j'aime beaucoup parce que j'adore mettre du mascara, mais je dirais plutôt la une. Ça te coûtera 2 fois plus cher. aussi. Exactement. Et Ouais, alors, de évidemment. manière assez surprenante, plutôt sur une deuxième paupière. Jules nous Je expliquera. vous explique juste après pourquoi, parce que moi aussi j'étais surpris, mais je vous raconte juste après. Je laisse Greg finir la question. Ok. Paul, un commentaire peut-être? Non, j'allais dire, au final, j'allais dire 2 parce que la une, maintenant, on a des techniques tellement bonnes vrai. pour corriger C'est vrai, il y a tous de la les dysfonctionnements chirurgie. de l'œil. Je et pense que d'ici 50 ans, ça sera. on peut imaginer on aura que ça tous une sera- très belle vue, en fait. le corps va s'adapter, contrairement à Voilà, la deuxième c'est ça. paupière où tu vas voir l'idée intéressante. Alors, donc, on sera sur une double paupière. Charline, du coup, le mascara. Double mascara, double petits yeux de biche. Oh, J'ai hâte d'être à l'an 3000. très chelou. Tu vas faire des clins d'œil très bizarres. Alors, cependant, c'est pas exactement ce type de double paupière. Je vous raconte juste après. Ok, ça marche. Question suivante. Je suis Est-ce chaud. que vous pensez que nous aurons une corne de licorne sur le front pour pouvoir mieux capter la Wi-Fi et la 8G qui sera partout dans les bars et dans les restaurants? Proposition 2. Un mulet pour tout le monde en plomb pour nous protéger de la pollution de manière générale et des ondes radioactives. Un mulet En plomb. en plomb. Tous les matins, hop, Hop. mulet en plomb, tu le Parce mets. que ça ressemble pas du tout à ça l'image, mais après c'est peut-être Ça, un c'est mulet une roche en plomb, volcanique, C'est une roche volcanique mulet plomb. Quel con. Ça, ce sera la version évoluée Premium++. Ok. Ou est-ce qu'on aura un front plus petit, plutôt plat, parce qu'il n'y aura plus de coiffeur et ça ira plus vite. On sera rendu compte que la Terre est plate comme nos fronts. C'est difficile, il y a des bonnes réponses dans les 3, mais Bah, évidemment, on a envie de dire la 3. on a envie de dire la 3. Les autres sont un peu farfelus. On C'est est la plutôt 3. sur la 3 et une fois de plus, Jules nous expliquera juste après sur les différentes évolutions. Esthétiquement, j'aime pas trop. Mais peut-être qu'on s'habituera. tu vois. Très pratique. Des Si, beaux- en manque de table basse. Non, tu peux poser des trucs, tu peux marcher un peu plus facilement, tu peux te balader. C'est Ça, vrai, une bière c'est en soirée, vrai. t'es tranquille. enfin, Tranquille, ouais, Parce qu'aujourd'hui, on peut pas le faire, c'est chiant. Alors je te disais. Ça, je sais pas où moi, poser mon téléphone. Faut vraiment que tu expliques un truc. Mais ok, j'ai hâte d'avoir l'explication par contre. Proposition numéro 3. Celle-ci, elle va vous plaire. Est-ce que vous pensez qu'on aura des dos en l'an 3000 avec, comme le Pokémon Tortank, des jets d'eau en permanence dans le dos pour lutter contre tout simplement le réchauffement climatique et la perte des eaux? Bonne idée en tout cas. Ce sera très pratique. Est-ce que vous pensez qu'on aura en l'an 3000 des pectoraux dans le dos? Parce que c'est quand même assez stylé les pectoraux. Avec Ou les est-ce que vous tétons pensez aussi. qu'on aura un dos tout mou et complètement affaissé sur lui-même, puisqu'on sera devenu complètement sédentaire? Bah ouais. Ça m'aimerait pas être la personne qui a été prise en photo parce qu'elle a rien demandé et elle se retrouve dans le dos. C'est tout ma nu. meuf. Ok. Chaud. Désolé. Elle a regardé cette émission, elle te déteste. Donc on aura Trois. plutôt un dos qui sera complètement sédentarisé, qui ne bougera plus du tout. Alors que Tortank, franchement, moi je serais chaud. Je Ouais. serais chaud. Tu vois, Très un beau pratique. dos avec des bons, Des canons. des bons jets d'eau, des canons. Est-ce Cool. que vous pensez qu'en l'an 3000, on aura une masse musculaire qui sera surdéveloppée parce qu'on passera plus notre temps sur Instagram et sur les réseaux sociaux, on aura besoin d'avoir en permanence un corps ultra fit? Ou est-ce qu'on pense que en l'an 3000, on sera devenu complètement sédentaire, qu'on ne bougera plus du tout, on sera en permanence dans le métavers et on n'aura du coup plus du tout de masse musculaire? Ou est-ce que vous pensez qu'on aura des nageoires sur les côtés, puisque à cause de la remontée des océans, on aura appris tel Waterworld à nager dans l'eau et nos os seront transformés en arêtes? Voilà, c'est Ah là, compliqué celle-là. Un peu plus technique celle-ci, la 3. Je dirais moi la 2 toujours. Claire, désolé de vous dire, pas de nageoire de prévu. Ah non Ah. Moi, je misais là-dessus. Hein. Ouais. Quel Ah fel. ouais. J'ai un date sous l'eau là. Avec une petite sirène. Petite sirène. T'as daté une nana sur sirène.com. Ouais, c'est sirène.com, c'est un nouveau site. J'ai On une est bien. dernière question qui est pour moi la plus importante. Nos tétons en l'an 3000. Oh Ah ya 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 Hyper ya. important. Alors, est-ce que vous pensez qu'on aura des joysticks à la place des tétons pour qu'on puisse jouer à enfin Mario jouer directement à Mario Kart 18 ou à Final Fantasy 64 qui sera en connexion directe avec l'écran plasma de notre conjointe?
et peut-être même avec aussi ces tétons en forme de joystick. C'est ça. Très Ça va pratique. bien changer. C'est quoi l'événement là avec tous les joueurs qui récoltent de l'argent Le Z-Event? Ça va bien changer. dis donc. On a récolté beaucoup d'argent cette année. Oui, aïe, 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 J'ai aïe. hâte d'être dans l'an 3000. Est-ce que, deuxième proposition, vous pensez qu'on aura des tétons en saumon fumé pour justement continuer à proliférer de la nourriture naturelle? Élevage de tétons incorporés, petit sashimi, petit sushi. On va se faire des sashimi. Directement Hop, en blanc. plein de protéines. Sauce soja, on peut manger comme ça, n'importe quoi. Sauce soja à droite, sashimi à gauche. Mais qui a C'est moi, c'est moi. Ce petit joystick au milieu. Moi, j'ai vraiment hâte d'être dans l'an 3000. J'ai hâte de voir la réponse 3. Ou, alors malheureusement, en fait, on ne sait pas, parce que Ah. personne ne s'est vraiment posé la question, à part moi, de savoir Voilà, à je quoi crois qu'il n'y a que ressemble. Greg qui s'est posé Ouais. cette question. Oui, ok, parce que moi j'étais juste en train de me dire que quand même les tétons, enfin, excusez-moi, Devrait sage-femme, pas- allaitement maternel, j'étais là, bah attendez, c'est quand même hyper important pour juste la survie de l'espèce quand même. Bien sûr. Donc ouais, je Mais- veux que les canaux lactifères fonctionnent. Petite question, médecin et docteur, excusez-moi. Je voudrais- Chez les hommes, est-ce que ça dans l'an 3000, ça n'existerait plus? C'est une Ils nous bonne servent à question. quoi nos tétons chez les Peut-être. hommes? Alors Non, là, mais- on est plus sur une question, on est sur une consultation. On est sur une consultation. Est-ce Parce qu'en fait, j'en ai 5 est-ce des qu'il faut tétons, moi, encore- qui sont est-ce que c'est alignés. normal que les hommes ressortent du lait par leurs tétons? C'était la question de Paul, je crois. J'espère que je vais Alors, compter avec ça. ça peut j'ai un arriver. créneau dispo C'est vrai? demain Bah, si tu veux, il y a Non, une non, petite mais, urgence là. Voilà, et à part ça, le gars que vous avez pris, il se doute que vous... il sert de... Il y a un gars qui fait de la muscu qui sert d'homme téton comme ça, Eh ben, téton saumon. Vous Alors- allez voir, parce que la réponse, en fait, elle va être sur cette photo. Et c'est la photo de l'humain du futur. À quoi pourrait ressembler l'humain du futur en l'an 3000? Ah, Et son God. petit nom, c'est Mindy. En fait, c'est des scientifiques qui, avec leurs recherches sur la sédentarité, entre autres, ont sorti ce prototype. Et on peut voir, en effet, qu'il y a plusieurs problèmes. Le coude à 90 degrés, qui sera bloqué. Ça fera un syndrome du tunnel cubital. Je ne sais pas si vous avez déjà fait quand vous êtes sur votre téléphone trop longtemps. On a des fourmis dans les deux derniers doigts. Et bah elle l'aura en continu, Mindy. Les doigts en griffe, parce que tu imagines bien qu'avec le smartphone, bah on a toujours ça dans la main, les doigts en griffe, voilà. Pour l'histoire des paupières, en fait, il parle d'une espèce de double paupière pour aller contre les lumières bleues. Parce qu'en fait, sur les téléphones, on sait que la lumière bleue, ça va gêner pour le sommeil, pour l'endormissement. Et du coup, ils se sont imaginés qu'il y aurait peut-être une évolution de la paupière pour protéger de cette lumière bleue. On parlait du dos et on parle d'une technique. En fait, c'est une bosse. À force d'être sur son téléphone, à force d'être bossu, sédentaire Ouais, comme ouais. ça, et ben on aurait Mindy qui aurait, tu vois, ce cou un peu courbé en continu. Rien sur les tétons de Mindy. Et bah écoute, j'ai relu du coup ces texte. différents textes et je n'ai pas trouvé pour les tétons. Je leur ai écrit, je te tiens au courant s'il y a des choses. Mais- Et cette photo, c'est justement une piqûre de rappel pour parler de l'excès de sédentarité et pour un peu nous piquer au vif et nous dire, bon les gars, il faut qu'on se bouge et il faut faire bouger aussi nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui vont arriver. Parce qu'il faut savoir que l'excès de sédentarité, ça entraîne des situations de surpoids et d'obésité. Et il faut quand même savoir que les jeunes sont de plus en plus inactifs. Parce que 73% des jeunes de 11 à 17 ans ne suivent pas les recommandations dont tu as parlé, Marine, tout à l'heure, sur les minutes d'activité quotidienne. Et ça va aussi avec le fait de l'utilisation d'écran. On sait qu'environ 3 à 4 heures par jour, on peut avoir des enfants qui sont devant les écrans. C'est énorme en fait. Même chez les jeunes adultes, on a des gens sédentaires plus de 8 heures par jour. Donc c'est énorme. Et une notion qui est importante à avoir bien en tête aussi, c'est qu'on peut être sédentaire et actif en même temps. Ouais, c'est C'est-à-dire juste. que si on suit les recommandations d'activité physique, on fait nos 30 minutes par jour et tout ça, bah on est actif dans les recommandations. Et si on passe plus de, c'est 7 heures par jour la définition de la sédentarité, assis sur un bureau, devant un écran, et ben on est sédentaire en même temps. Donc on peut être les deux en même temps, c'est ça qui est compliqué. Et- L'importance, c'est vrai que dans les recommandations tout à l'heure, tu l'avais dit, mais de rajouter aussi parfois des séances à haute intensité, justement pour encore plus pouvoir bénéficier de, de cet effet de la haute intensité sur le corps, sur les poumons et sur le cerveau. Et selon l'assurance maladie, tout à l'heure je parlais du surpoids, l'assurance maladie dit qu'un adulte sur 2 serait en situation de surpoids. C'est énorme. Et chez les enfants de 6 à 17 ans, 20% seraient en situation de surpoids aussi. Et on sait qu'un enfant en surpoids aura plus de risques de rester en surpoids et de devenir obèse à l'âge adulte. Et on sait aussi que l'obésité, ça va entraîner des complications cardiovasculaires, pulmonaires, musculo-squelettiques. Donc vraiment, il faut vraiment se bouger au maximum. On parlait des écrans, t'en parlais. Je pense, Paul, ça t'a déjà fait, ça nous l'a tous déjà fait. On scrolle, et puis
puis on tombe sur la vie de personnes qui nous paraît incroyable pour le mental. Parfois, ça fait mal aussi. Toi, tu as l'impression d'avoir une vie de merde, que tu es dans ton canapé, tu n'es pas en vacances, tu n'es pas en maillot de bain bien foutu ou je sais pas quoi. Et du coup, ce côté-là, tu vois, il peut être très, très négatif. Donc, c'est vraiment utilisé à bon escient. Et c'est là qu'on doit aussi faire beaucoup de prévention pour les enfants, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'enfants qui sont devant les écrans. Et ça c'est très, très important à rappeler, surtout chez les tout petits, les moins de 3 ans. Pour leur développement, pour apprendre à parler, il faut éviter au maximum avant 3 ans. Et puis après 3 ans, on les accompagne. Le mieux, c'est de ne pas les laisser devant un dessin animé et de se barrer. C'est de rester avec eux, d'échanger, je pense. Greg, tu fais ça avec tes enfants. Voilà, tu échanges sur ce que tu vois, tu racontes des histoires. Et là, ça les fait progresser. Oui, mais pas les laisser seuls. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je vais finir là-dessus avant de rebondir sur Paul. J'ai vu une étude récente qui nous montre que, tu sais, tous ceux qui partagent de la motivation en montrant leur corps dans leur meilleure forme en permanence, ça serait contre-productif. En fait, ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, si vous voulez motiver les gens, c'est l'authenticité. Et je sais que c'est ce qu'on fait tous. On se montre transpirant, on se montre quand on a le ventre plus gonflé, on montre nos moments de down. Parce que quand tu passes en permanence ton temps à dire c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, en fait, la perfection est plus un frein qu'un élan de motivation. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Jules, j'ai beaucoup aimé. Très, très intéressant. Et ça mérite même un plus gros sujet parce que c'est tellement important. Je pense que cette santé mentale des jeunes. En fait, qui est en train d'être détruite, mais qui prend la parole hyper longtemps. Non, mais vas-y. Non, mais moi, c'est un truc qui me touche beaucoup parce que je vois à quel point il y a une décadence à travers. On fait un métier sur nos réseaux sociaux et on voit les jeunes. C'est un fléau, c'est terrifiant. Et physique, comme tu le disais, parce qu'ils font plus de sport. Tous les sports collectifs, il y a de moins en moins d'inscriptions, il y a moins de gens qui y vont, ils sont tout le temps sur leur téléphone. C'est un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs et d'anxiété chronique. C'est fou. C'est énorme. C'est fou. En même temps, malheureusement... On ne fait rien pour améliorer ça. S'isole aussi. On est très isolé finalement quand on est sur les réseaux sociaux. On pense être connecté aux autres. Grave. En fait, on est très seul. De toute façon, ce sont des sujets qui nous amènent tous en perso. On en reparlera évidemment dans les prochains épisodes. Restez connectés évidemment. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit encore, mais si jamais... ce format vous plaît, dites-le nous en commentaire. Plus de Health Academy, un bon like et abonnez-vous. Si jamais vous voulez retrouver Paul, quelle est ton actu du moment? Mon actu du moment, alors en ce moment je suis en tournage sur un long métrage. En sortie, j'ai tourné, alors c'était en août dernier, sur un film qui retrace la vie de Charles Aznavour. Un biopic. En 18 épisodes du coup. Un long métrage qui sortira normalement en octobre de cette année. 2024. C'est Tara qui a le rôle principal. J'adore cet acteur. Non, incroyable. Donc c'est un petit rôle, mais c'est un projet tellement incroyable que je suis ravi d'être dedans. J'ai tourné en septembre dernier un long métrage, un film d'auteur d'une réalisatrice franco-irlandaise. C'était son premier projet et c'était incroyable avec une brochette de comédiens exceptionnelle. Petit budget, mais on a tout donné. Voilà, c'était dans le sud de la France. Et ça sortira normalement cette année. L'année dernière, j'ai eu la chance de jouer dans le spin-off de Walking Dead. Qui est sorti donc en septembre dernier. Il y a la saison 2 qui arrive très bientôt. Toujours un petit rôle, mais jouer face à Norman Reedus, c'était une très très belle expérience, parce que c'est une de mes séries préférées de base. Tu peux nous faire une petite séquence de zombies ou pas? C'est vrai, je peux pas. C'est tellement malaisant. C'est tellement dur, genre pour vous raconter le tournage. Donc il y a cette scène où mon frère me retrouve, je sors de décombres et je suis en zombie, il me voit en zombie, donc grosse séquence émotion, il voit son petit frère en zombie, et je marche sur 150 mètres et il laisse la caméra tourner, quoi, tu vois. C'était très très long. Ça a été très long parce que c'est un truc que en tant que comédien je ne maîtrisais pas, j'essaie de travailler, mais faire l'émotion d'un zombie, c'est compliqué. La marche et tout, et en fait je me sentir ridicule, quoi. Je le joue, je me dis allez let's go. J'avais un maquillage exceptionnel, j'avais un miroir avant la scène pour pouvoir me voir et garder cette peur, tu vois. Et la première prise est catastrophique. En fait, je le sais, je joue pendant. Et à un moment donné, c'est tellement long que je me dis pas ouf là, pas ouf. Et j'entends les gens parler et dire en anglais, tu vas le voir après, tu le coaches un petit peu, tu vois. Et ça m'a un peu mis un petit down, tu vois. Et après, t'as Greg Nicotero qui est un réalisateur et aussi la personne qui coach tous les zombies. Légende, il a fait l'Armée des Morts, il a fait tout Walking Dead. C'est lui qui est là quand il y a un film de zombies. Il m'a coaché pendant 15-20 minutes, tu vois. Et les conseils étaient tellement parfaits. Je suis revenu. Une petite marche de zombies? Une petite marche. Allez, une petite marche. Non, pas une marche, mais au moins un conseil qu'il m'a donné. Conseil zombie. Donc en fait, tu es debout. Et il me disait, donc tu baisses une épaule, tu vois, pour donner un truc, il faut avoir l'air un peu démembré.
la bouche qui s'ouvre, donc je peux pas le faire, mais j'étais très très flippant. J'ai à peu près les mêmes cernes hein, sur le tournage. Et en fait, juste tu casses une démarche et juste un truc comme ça. Tu vois. Là, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose. Et alors que quand j'ai commencé la première, j'étais comme ça. Thriller. Et là, ils m'ont dit, pas ouf. La première prise était cata, tu l'as fait en combien de prises? Cette 2, ça suit? 2 prises, ouais. Yeah. 2 prises. Il est bon. Et coach zombie. Non, et en fait, après, on est passé sur la séquence émotion avec un truc plus rapproché. Mais cette longue marche, c'était un peu malaisant. Donc voilà, et puis en dernière news, l'écriture d'une série que je développe avec mon ami Arthur Sanigou. Mais le plus important, c'est le film de mon ami et réalisateur Arthur Sanigou, qu'il a aussi écrit, le mec fait tout. C'est un film, la comédie de Noël, qui est sorti en décembre 2023. Qu'on a pu voir. Que vous avez pu voir sur Amazon Prime avec Éric Judor, Ragnar Le Breton, Laura Felpin, Alex Lutz. Super casting. Exceptionnel. Voilà, le stupéfiant Noël des Sailor Stone, qui est toujours disponible et qui cartonne. Bon, bah, très, très On va Moi, regarder ça, je l'ai vu, franchement, je me suis vraiment J'étais marré. Ouais, c'était très, très, très cool. Et moi, j'ai mes petites bouclettes, ma petite permanente dedans, j'étais très drôle. Super projet, et puis voilà, et avec Arthur, on développe une série pour les plateformes actuellement. Cool, Voilà. trop bien. Merci beaucoup, Paul. C'était un plaisir. Alors, petit jingle, Charline, ça va être ta chronique. Charline, je te lance une petite vidéo Très et tu bien. me fais une réaction en temps réel. Très bien. C'est parti. Alors, j'imagine. Ah oui, Ah ok, oui. oh waouh. Il était écrit. Je me dis, vu qu'il est écrit, j'imagine qu'elle vient de faire le pipi vu que c'est mouillé, mais on a vu, ouais, c'est quand même des sacrées grosses quantités. Bah, parlons du sport, du périnée et du sport. Est-ce que c'est normal, selon vous, d'avoir des fuites urinaires lorsqu'on fait du sport? Si je suis à la salle et que je vois une meuf en train de faire pipi pendant qu'elle a fait un soulevé de terre, ça m'inquiéterait. Mais c'est la nature, c'est tout à fait normal. Je pense que si elle est enceinte ou pas du tout. C'est une bonne question. Parce que si elle est enceinte, tu peux te dire, est-ce peut-être qu'elle perd les os, tu vois? C'est vrai. Non, normal. Je sais pas. Je sais pense pas. que tu pourras nous donner une réponse avant les 9 prochains mois. Je sais pas. Non, moi je trouve, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, non, c'est. Alors, Non, là, c'est c'est à l'extrême. fréquent. C'est à l'extrême quand même. Ouais. C'est fréquent et pourtant c'est anormal. C'est fréquent dans le sens qu'aujourd'hui, on dit qu'à peu près 30% des femmes sont sujettes un jour dans leur vie à des fuites urinaires, pas que pendant le sport. Donc pour revenir, les fuites urinaires, c'est dû à quoi? Souvent, c'est dû à un périnée qui ne fonctionne pas de manière optimale. Le périnée, c'est cette zone entre les jambes. C'est comme un hamac en fait qui tient aux os du bassin et qui soutient les organes, donc la vessie, vagin, utérus pour les femmes, le rectum et puis les viscères accessoirement dans le tronc, ça évite que tout tombe. Et ce périnée, ce hamac, il est composé de tissus, de vaisseaux, de fascia et de La muscles. photo de ton périnée, on la mettra ici. Justement, j'allais dire souvent, on pense qu'il n'y a que les nanas qui ont un périnée, mais c'est une zone du corps. Donc, au même titre qu'on a tous un dos, et ben en fait, tout le monde, hommes, femmes, tout le monde a un périnée. Comment? Je vous l'enverrai. Cool. Ouais, cool. Mais justement, juste après, ça termine la chronique. Restez jusqu'au bout. Le périnée de Paul, il attend de nous envoyer une photo entre deux. Donc voilà, et donc ce périnée, son but, c'est de maintenir les organes, donc d'éviter les descentes d'organes, mais également de retenir les liquides et les matières, donc les urines, les selles, les gaz. Qu'est-ce qui peut faire que ce périnée est moins efficace? Les gars, c'est les proutes. Les proutes. Tu sais que c'est un mot qui me fait beaucoup rire. C'est comme ça. C'est comme ça, t'es resté sur et les gaz. Ça retient tout ça. Exactement. Ok. Les proutes. On en apprend tous les jours. Et C'est oui. fou. Et donc, ce qui peut faire que le périnée est moins efficace, ça peut être l'âge. On sait qu'au plus on vieillit, au plus on peut avoir des troubles périnéaux. Les grossesses, les accouchements, mais pas que les accouchements voix basse, les grossesses en général. Mais ça peut être également le sport, le thème du jour. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que Charlie, du coup, on doit arrêter le sport alors que depuis tout à l'heure, on dit que c'est quand même hyper utile? Parce qu'on sait que notamment chez les sportifs de haut niveau, on retrouve beaucoup de troubles urinaires et même chez les plus jeunes, les gymnastes qui peuvent avoir 7-8 ans peuvent avoir des fuites urinaires dès leurs entraînements, d'où l'intérêt que les coachs sportifs soient également informés là-dessus. Et en fait, le sport, oui, ça peut majorer les fuites urinaires, mais ça peut aussi les protéger. Notamment, souvent, on pointe du doigt les sports à impact, les sports très intenses, trampoline, course à pied, ce genre de trucs, corde à sauter, la muscu avec des poids hyper importants, le crossfit, ce genre de trucs. Le crossfit. Tu vas à la cantoche et c'est comme la crossiflette, mais au fitness, au gym.
Voilà, et donc le but, c'est pas. Enfin, moi, je suis contre le fait de bannir des sports. Là-dessus, on n'est pas forcément tous d'accord chez les professionnels de santé du périnée. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est même grave de continuer de faire du sport. Moi, par exemple, je pratique beaucoup de course à pied et j'ai déjà reçu des messages disant bah, dis donc, tu prônes la course à pied et le périnée. On l'a dit tout au long de l'émission, tu le répètes régulièrement, Greg, la sédentarité, ça tue. Clairement, les fuites urinaires, c'est pas à banaliser, mais ça ne tue pas. Il y a d'autres solutions plutôt que d'interdire. Si aujourd'hui, on souffre de rien, on va pas se dire bah, ah, c'est pas bon de courir, comme on peut dire c'est pas bon de courir pour les articulations, c'est pas bon de courir pour le périnée. Non, en fait, le but, c'est de trouver le juste équilibre et la nuance. Donc, qu'est-ce que je conseille? On peut le renforcer, du coup, le périnée. Eh ben, exactement. Déjà, si on souffre de rien, c'est tout. On fait le sport plaisir, point barre. Et c'est bien quand même d'avoir des petits conseils de périnée. Donc, si on ne sait pas ce que c'est le périnée, si on ne sait pas si on l'utilise correctement, on peut, lors de sa prochaine consultation gynéco avec sage-femme, gynéco, médecin généraliste, dire est-ce que vous pouvez tester mon périnée? Ok, je sais comment il fonctionne et ce que c'est. C'est mieux de le tester avec des professionnels qu'avec, voilà. C'est pas juste toi et les Un potes. mariage, c'est plus compliqué. N'empêche que tu peux très bien demander à ta partenaire, quand tu es là, si je contracte, est-ce que tu sens? Bah, tu peux. Si je contracte, est-ce que tu sens? On te laisse processer. Il y a tellement de combinaisons possibles. Il va ressortir avec des informations. C'était bien? Non, mais tu peux. Non, et donc, du coup, sinon, si on a des troubles périneux, des fuites urinaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, on adapte sa pratique, parce que souvent, on a la flemme d'aller consulter tout le temps, donc je vais d'abord donner ce conseil-là. On adapte sa pratique si, quand je porte 40 kilos au squat, j'ai des fuites, mais pas à 10, et c'est tout. Je mets mon ego de côté, je prends 10 kilos, et en fait, je reviens. Enfin, je pense que c'est tous les conseils que toi, tu donnes tout le temps. Bien sûr, en fait, c'est juste une question de pression. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu n'es pas capable de porter une charge avec tant de répétitions parce que tu as des douleurs ou parce que tu te pisses dessus ou que tu as du mal à retenir, bon, en fait, tu vas juste diminuer la charge, tu vas diminuer l'intensité, le temps de augmenter tes capacités d'encaissement des contraintes. Donc, on fait ça. Ensuite, on en parle à un professionnel de santé. Les professionnels qui rééduquent le périnée, c'est kiné ou sage-femme. Pour info, si jamais vous êtes un mec et que vous avez des troubles périnéaux, comment ça peut se voir? Donc, fuite de gaz, de sel. Ça peut être aussi parfois des troubles érectiles. Auquel cas, c'est plutôt les kinés que les sages-femmes. Pour les femmes, parfois, en plus de la rééducation du périnée... Mon périnée va très Il tient bien, il est accroché de chaque côté. Je vous expliquerai en off comment on rééduque un périnée. Parfois, chez les femmes, on propose également des PCR le temps que la rééducation soit efficace. Les PCR, c'est des tests pour le Covid. Ouais, les PCR, c'est un petit coton dans le nez, mais ça marche hyper bien pour le périnée. J'ai tenté, mais pas ouf. Si, elle est bien, elle est géniale, moi j'adore. Non, c'est des anneaux, des anneaux ou des cubes en silicone qu'on peut mettre dans le vagin en fait, pour aider le soutien du périnée le temps que la rééducation soit efficace. T'es content d'être venu? Je suis extrêmement content d'être venu, vraiment, premier degré. Sinon, si jamais il n'y a pas d'amélioration, on va voir un spécialiste, un neurologue. Parfois, il y a même besoin d'une opération. Et il y a un dernier truc. Oui, et enfin, vraiment, en fait, les fuites urinaires, c'est pas banal, mais c'est pas normal. Vraiment, même si c'est occasionnel, une petite goutte en éternuant, en riant, en courant après les enfants. On parle pas forcément de sport, mais d'activité physique au quotidien. Et vraiment, alors, pour le coup, on fait le sport qu'on aime, mais il y a certains sports qui peuvent renforcer le périnée. De principe, en fait, avoir plus de tonus dans son corps, ça permet de tonifier le périnée. En fait, on sait qu'il y a beaucoup de fuites chez les personnes qui font du sport très intense, mais également chez les personnes qui n'en font pas du tout. Et entre deux, ça va plutôt mieux. Donc, faire du sport, ça aide aussi pour le périnée. Donc, on arrête de pointer du doigt le sport. Et notamment, les sports où on va renforcer les muscles profonds. Donc, pilates, yoga. Bon, en soi, tous les sports renforcent aussi les muscles profonds. Le tout, c'est d'avoir une bonne conscience de son corps et de son muscle. Donc, voilà, les fuites urinaires, on en parle. Les troubles érectiles aussi, si besoin. Non, et on laisse pas ça de côté et on va consulter. Et on fait du sport, ça peut aider. Un petit signe souvent qui déclenche la consultation, c'est que, moi j'ai remarqué souvent au CrossFit, juste avant le WOD, tu as toutes les nanas qui vont aller faire pipi quand on leur dit il va y avoir de la corde à sauter ou des trucs. Ça, c'est un signe en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément directement la fuite urinaire, mais vous avez mis en place des stratégies pour éviter d'avoir la fuite urinaire. Si vous êtes dans ce cas-là, en effet, allez consulter médecin, gynéco, sage-femme et kiné.
Hein Passionné. Mais avant le JJB, des fois, je me dis, je vais aller faire. Parce que Ça, j'ai envie de c'est faire ton pipi, en stress, fait. ça. C'est le Ouais. stress. Mm. Parce que vu que ouais. Non, Non, en mais vrai, c'est. Il faut beaucoup que je. vont faire pipi avant le Oui. sport, parce que aussi tu sais que ça T'as pas dure un envie de faire certain du temps, sport, et Voilà, parce c'est que ça, c'est mais désagréable. Ouais, oui. Mais Moi, je si- sais que pareil, avant de faire l'amour, souvent, je vais faire pipi, parce que j'aime pas faire Toujours. de la sexualité. Ah bah, je comprends. Avec Faut la faire musique. pipi après aussi. Avant et après. Après, Exactement, oui. Ce sera le exactement. thème d'une de tes prochaines chroniques, j'imagine. Exactement. Paul, merci beaucoup d'être venu. C'est terminé C'est la fin de l'émission. Mais c'est tellement bien C'est que passé je me vite. dis. C'est mais passé hyper ça vite. fait quoi, 10 On minutes a qu'on des- est là? Ça fait un quart d'heure. On a des petits cadeaux pour toi. C'est vrai? On a justement le livre de Marine Trop bien. pour se sentir bien, pour être en Trop forme. bien. Merci beaucoup. Et puis, Avec plaisir. vu qu'on a parlé à l'instant du périnée, il y a mon livre à moi où je parle justement le périnée. Trop Charline, stylé. tu l'avais lu, Tout à ce fait. chapitre, je te l'avais envoyé avant de le publier, justement avec cette petite surpression du sport lors de la toux, des éternuements et tout, au niveau du périnée. Trop Ça me bien. fait plaisir que Et bah tu l'aies. merci beaucoup. Et ça m'intéresse le sommeil. Je dors très mal. Mais souvent, hein, quand on a des métiers comme le tien, Je dors assez mal. Et des tu vois, ça tournages, me- des déplacements sans arrêt, ouais. Charline, Si ça t'intéresse. Avec grand plaisir, je vais lire ça en tout cas. Merci beaucoup. écoutez, avec Super grand gentil. plaisir. Marine, Charline, Jules, merci beaucoup. Vous êtes des puits de science, des puits de culture et des puits de rire. Merci à toi, Greg. C'était vraiment super. Ouais, c'était chouette. C'est très C'était gentil. cool. J'espère que ça a été votre cas aussi. Si jamais ça vous a plu, on compte sur vous pour soutenir l'émission. On a besoin de votre soutien par des énormes likes, des petits commentaires. Merci le Health Academy. On vous invite évidemment, tous les liens sont dans la description pour retrouver à la fois nos invités et nos chroniqueurs. On se retrouve évidemment pour une prochaine émission. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Ciao. Si jamais cette émission vous a plu, je vous invite à retrouver cet épisode où on s'était vraiment parlé, où on avait parlé d'un sujet passionnant, et cet épisode où l'autre sujet qu'on avait traité était encore plus incroyable. Jean-Michel tout flou.